Bonjour, bienvenue dans Radéville, la des champs. On va se balader aujourd'hui dans notre province pour parler de l'intérêt fondamental de son sol. Direction Warem, les services agricoles de la province de Liège, à la rencontre de Végémar. C'est en fait la filière végétale du service agriculture de la province de Liège. Alors ces missions, c'est quoi? C'est de l'expérimentation, de l'encadrement et de la vulgarisation. Ici, l'on retrouve deux drôles de machines bien utiles dont on a le sentiment qu'elles ont été conçues par des martiens et ce n'est pas un hasard. On ne travaille pas sur des grandes parcelles, mais on travaille sur des petites parcelles. Alors petites parcelles, c'est plus ou moins 15 mètres carrés. Donc ici, qu'est-ce que l'on fait? On a des machines adaptées pour pouvoir travailler sur des micro-parcelles. Non, mais ce n'est pas tout ça. Ces machines, elles servent à quoi? Alors on a du matériel spécifique pour pouvoir semer. Donc on implante à culture. Si on fait des essais variétaux, bien évidemment, il faut pouvoir tester toute une série de variétés. Variétés qu'on va tester et qu'on va comparer dans des micro-parcelles. Mais alors par la suite, après les semis, il y a également toute une série d'interventions à effectuer sur le terrain. Ça peut être des pulvérisations, ça peut être des apports d'engrais, des apports d'intrants, des observations également. Parce que bien évidemment, si on met l'expérimentation en place pour des variétés, c'est pouvoir comparer et observer les variétés et leur comportement. Et puis on va jusqu'à la récolte. Et à la récolte, bien évidemment, ce sont des mesures de rendement, donc la quantité produite, mais également des analyses qualité, pour voir si ça répond effectivement aux demandes de l'industrie. Ça paraît certes bateau, mais pour qu'un sol soit de qualité, il doit être de qualité. Donc, surveillé, entretenu, respecté. C'est pourquoi, et de façon permanente, Olivier, échantillonneur pour le labo, est au service de l'agriculture et des agriculteurs pour effectuer des prélèvements. Et quand je suis arrivé il y a une vingtaine d'années ici au service, on faisait quelques parcelles par an. Et depuis, nous arrivons à faire 6000 échantillons par an, par saison, pour ce type d'analyse. Il y a 15 ans, le contrôle APL, donc azote potentiellement lessivable, n'existait pas. Et voilà, il a été mis en route au fil des années. Donc tout évolue. Les prélèvements, ça paraît logique. Et ça, c'est pour ce qui se passe dedans. Mais il y a aussi ce qui se passe dehors et ce qui se passe là-bas, au-dessus de la terre. Chez Végémar, on va dire qu'il y a 4 missions principales pour ma part. Donc la première chose, c'est les avertissements. Donc là, en fait, on va le voir ici après avec les pièges connectés. C'est dire, voilà, aller faire des observations dans les parcelles pour dire à l'agriculteur ou aux agronomes qu'il y a tel ou tel ravageur ou telle maladie qui sont présents. Et derrière, ça les aide pour les traitements phytosanitaires. Alors un autre volet, c'est l'expérimentation en légumes conventionnels. Donc ça, c'est herbicides, insecticides, fongicides. Il y a tout ce qui est agriculture de précision aussi, avec les pièges connectés et le VERIS, donc un scanner de sol. Et enfin, il y a aussi le volet certification, donc les agriculteurs doivent être certifiés pour leur culture. Et là, on leur fournit une aide également. Pour les agriculteurs, c'est vital. Oui, c'est toujours important de savoir ce qu'il y a dans son champ pour ne pas traiter de manière systématique. Donc c'est le but, on l'entend tout le temps avec la lutte intégrée. Voilà, c'est d'essayer de traiter quand c'est nécessaire, quand il y a un insecte qui est présent, et pas traiter de manière systématique. Donc à la fois, c'est un intérêt pour l'agriculteur, parce que lui, pour son image de économiquement, il n'a pas traité. Et voilà, pour l'environnement, etc., c'est plus intéressant aussi de traiter quand c'est nécessaire. As-tu vu la vache, dirait l'autre? Eh bien, elle aussi doit consommer de qualité pour elle, certes, mais également pour ce qu'elle produit. Maxime Otto passe le plus clair de son temps à y veiller en préparant des centaines de petites parcelles potentiellement consommables pour les ruminants. Ces mini-jardins, on les prépare, on les regarde et puis on les analyse. On va faucher chaque petite parcelle individuellement. Tout ça se fait de manière 100% mécanisée. Donc on fauche, il y a une balance qui est sur la machine, qui pèse le rendement et un opérateur va prendre un échantillon qui va nous permettre de déterminer la matière sèche, mais également toutes les qualités nutritionnelles de l'échantillon d'herbe, on va dire. Ici, nous sommes à Talot et à côté, il y a le fameux laboratoire, la station provinciale d'analyse agricole. On fait des analyses de terre et également on travaille sur certains projets, autant pour la qualité aussi de la production alimentaire,
donc notamment des analyses pour les transferts vers les cultures industrielles de légumes en termes de métaux comme le cadmium par exemple qui est assez problématique. Et toutes ces analyses de fertilité viennent en appui afin de connaître mieux les paramètres du sol qui influencent cette mobilité. Donc ça c'est un exemple, mais il y a aussi des exemples via les fourrages qui sont faits, où on a également des analyses de fertilité en vue d'améliorer les rendements, voir si jamais il n'y a pas des engrais à privilégier plutôt que d'autres. Donc ce sont des tests. Et l'analyse de sol vient toujours en appui pour voir si justement les recherches qui sont mises en place sont concrétisées au niveau du sol et si on voit un effet sur le rendement. Personne après personne, nous avons rencontré des amoureux de notre sol, celui de notre province, celui sur lequel on vit et qui nous fait vivre. Il y a aussi un côté environnemental parce que gérer les engrais, c'est aussi gérer toutes les problématiques environnementales qui en découlent. Donc c'est vraiment une vision globale, un côté utile aussi à tout ce qui est alimentaire pour l'avenir. Donc voilà, moi je trouve ça passionnant et j'ai toujours été passionnée par ça. Beaucoup d'amour et de partage, c'est ce que vous souhaite Rat des Villes et Rat des Champs pour les jours, les semaines, les mois et les années à venir.